Bonjour à tous! Comme je vous l'avais annoncé dans la vidéo précédente, je vais utiliser les pigments Magical de la marque Lindy's Gang et des éléments de la collection Vintage Library de Stamperia pour réaliser une petite carte. Si vous avez envie de reproduire ce projet, je vous mets les liens des articles utilisés dans la description de cette vidéo. Je sors les 5 pots de pigments de leur étui et je vais en sélectionner quelques-uns. J'ai donc retenu ces 3 couleurs, la couleur bronze, la couleur Hockey-Puck Black et la couleur émeraude. Et je vais utiliser du papier aquarelle Florence de la marque Vaesen Creative en 200 g. Ici j'ai récupéré une chute, mais vous aurez besoin d'un morceau d'environ 14 cm sur 17. Je commence par humidifier le papier aquarelle avec un spray rempli d'eau. Je prends un pinceau sec et souple. Je commence par prélever des pigments noirs. Je les dépose en tapotant doucement sur le pinceau et les pigments se diffusent instantanément. J'en reprends un peu. J'en mets sur les endroits humidifiés où il n'y en a pas encore. Ensuite, je vais prendre la couleur émeraude, je prélève des pigments, j'en dépose à côté de la couleur noire sur les parties humidifiées. J'essaye d'harmoniser un peu avec le noir. Je prélève un peu de pigment de la dernière couleur et j'en dépose dans les espaces libres humidifiés. Et je frotte le pinceau pour retirer tous les pigments. Et pour diffuser encore un peu plus tous ces pigments, je vais remettre un peu d'eau, en faisant en sorte d'éviter que toutes les couleurs se mélangent. Ici on remarque qu'il n'y a pas de pigment, donc je vais en remettre un petit peu. L'association des couleurs par la dépose des pigments est vraiment une approche très personnelle. Donc si vous avez envie de réaliser cette carte, surtout ne cherchez pas à reproduire exactement la même chose, parce que de toute façon ça sera impossible, mais laissez-vous simplement guider par votre instinct créatif. Je rajoute encore un peu de pigment noir à cet endroit, puis un peu ici. Je rajoute un peu d'eau pour les diffuser un peu plus. Et pour une question de gain de temps, je vais sécher l'ensemble au pistolet chauffant. Voilà le résultat une fois bien sec de cette première dépose de pigment. Le rendu de ce premier jet est vraiment superbe. Mais je ne vais pas m'arrêter là, je vais retravailler encore un petit peu ce fond. Je pulvérise à nouveau un peu d'eau. Comme je trouve que le fond est un peu trop clair, je rajoute à certains endroits un peu de pigment noir. J'ajoute un peu d'eau pour que la diffusion se fasse un peu mieux. Et je continue à retravailler ce fond jusqu'à obtenir le résultat voulu. Une fois tous les pigments posés comme je le voulais et secs, voici le résultat final de ce fond. Je trouve que c'est vraiment super joli.
J'ai coupé un morceau de 13,5 cm sur 16,5. J'ai sélectionné quelques die cuts de la collection Vintage Library. Et dans le bloc 2020 de la collection, j'ai récupéré ces petits éléments que j'ai détourés. Pour réaliser la base de carte, j'ai pris un morceau de papier craft de 28 cm que je plierai en sa moitié, c'est-à-dire 14, sur 17 cm de hauteur. Je plie la base en deux dans le sens de la longueur. Et je marque le pli avec les doigts. Je prends le pad d'encre de chez Stamperia de couleur coffee et j'encre les 4 bords. J'en profite pour ancrer les bords de tous les éléments que j'ai détourés. J'ai collé le fond sur ma base de carte. Donc je vous remontre encore d'un peu plus près parce que franchement les effets sont superbes. À présent je vais pouvoir installer ma composition sur le fond de carte. Pour ce faire je vais utiliser la colle Extra Forte de chez Stamperia. Alors ce flacon est presque vide et l'étiquette s'est retirée mais c'est exactement la même. Quand j'ai collé le fond travail au pigment sur la base, j'ai constaté ce petit motif et donc je vais m'en servir pour poser ma composition. J'ai eu envie de poser les livres de cette façon, comme s'ils s'envolaient. Ensuite, j'ai eu envie de placer ces éléments de cette façon-là, en mettant la petite lampe en dessous du grand livre. Je vais commencer par coller cet élément. Je l'encolle. Je replace la lanterne pour voir à quelle hauteur je pose cet élément. Je le mets en place et j'appuie pour faire adhérer. Comme d'habitude, s'il y en a, je retire l'excédent de colle. Et je passe à l'élément suivant. Ici, il s'agira de la lanterne, que je vais placer comme ceci. Je l'encolle. Je repositionne brièvement le livre pour voir à quelle hauteur je la place. Et une fois à la bonne place, je peux appuyer. Ensuite, je prends ce die cut que je vais placer à cet endroit, en faisant en sorte de respecter l'écart pour pouvoir placer les livres après. Je vais placer cette montre ici. Je cherche vraiment les bons emplacements pour que l'ensemble soit bien harmonieux. Cette composition me plaît, alors je vais commencer par coller ce petit livre. Je le pose et j'appuie. Je m'assure une nouvelle fois que les éléments sont à la bonne place.
Donc comme ceci c'est parfait, je vais pouvoir coller cet élément. Je l'encolle. Je le positionne en respectant l'espace que j'ai voulu au départ. Et j'appuie pour faire adhérer. Je vais placer cette montre de façon à ce qu'elle ne gêne pas le petit livre collé précédemment, mais aussi pour que je puisse coller correctement celui-ci. Donc là c'est correct, je l'encolle. J'ai oublié de retirer l'intérieur de la poignée, donc je le fais maintenant. Je la mets en place et j'appuie. Je vérifie si l'espacement est toujours correct. Ici c'est le cas, donc j'encolle ce die cut. Je le mets à cheval sur ces deux autres éléments. J'encolle les extrémités. Je le place. Et j'appuie pour faire adhérer. Je colle ce dernier livre qui ira dans la continuité des traces de Mika. J'appuie bien. Ensuite, je vais placer ce petit mot en haut à gauche. En français, ça veut dire « La magie est en toi » et j'ai trouvé que ça avait parfaitement sa place sur cette carte. Je la positionne et j'appuie pour faire adhérer. Et pour finir, je vais coller la petite clé ici. Ensuite, dans le bloc de fond, j'ai choisi de prendre cette feuille qui va nous servir à décorer le derrière de la carte. Je prends donc les mesures. Je vais couper et coller. Le papier est collé et j'y ai ajouté mon tampon. J'espère que ce petit projet vous aura plu, en tout cas moi j'ai vraiment pris plaisir à le réaliser. N'hésitez pas à me donner vos impressions en commentaire, car je trouve vraiment intéressant de savoir ce que vous en pensez. En attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite de passer une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir!